Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Depuis que je suis petite, j'ai toujours été agitée. J'ai grandi avec des parents qui m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais je voulais plus. Je voulais mon argent, ma liberté, mon histoire. Alors que mes amis rêvaient de princes charmants ou de fêtes d'anniversaire pour leurs 15 ans, je rêvais d'un compte bancaire bien rempli et de mon nom sur un badge d'entreprise, le genre qu'on accroche autour du cou comme un trophée. Dès mes 18 ans, j'ai commencé à distribuer des CV comme quelqu'un qui jette des graines au vent, dans l'espoir de récolter quelque chose. Le problème est que chaque poste vacant comportait le même obstacle, l'expérience. Et comment commencer si personne ne vous donne la première chance ? C'était comme essayer d'ouvrir une porte qui ne se déverrouille que de l'intérieur. Après tant de tentatives infructueuses et quelques larmes avalées dans l'oreiller, j'ai décidé d'essayer le cours de manucure. Je pensais que c'était peu, être là que se cachait mon talent. Mais le premier cours m'a suffi pour me rendre compte que j'avais de bonnes mains pour beaucoup de choses, sauf pour dessiner des fleurs sur les ongles. Et regardez, mes mains ont déjà reçu des compliments dans d'autres contextes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est alors que Thaïs, mon amie de longue date, est apparue comme une sorte d'ange inhabituel. Elle m'a envoyé un message en fin d'après-midi. « Mon ami, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de Mathéus et de mon grand-père pendant la journée. Ça te dirait ?» À l'époque, j'hésitais. Je n'ai jamais été très douée avec les enfants et les personnes âgées, mais l'urgence dans son ton m'a fait accepter avant même d'y réfléchir à 2 fois. Le lendemain, j'étais là, avec un sac à dos sur le dos, frappant à la porte de Thaïs. Une maison simple mais accueillante, avec l'odeur du café fraîchement moulu et des tapis qui semblaient contenir des histoires. Elle m'a accueillie avec une étreinte serrée, le genre qui vous réchauffe plus que le soleil du matin. Ne t'inquiète pas, Mathéus est un ange et grand-père n'est qu'un bavard. Matthew, en fait, était un amour. Il ne nous a fallu qu'une demi-heure de jeu avec les voitures et nous avions déjà notre propre vocabulaire de blagues internes. Quant à monsieur Antonio, eh bien, il semblait être le grand-père retraité typique, le genre de personne qui raconte de vieilles histoires et regarde les mêmes informations 3 fois par jour. Les premiers jours, tout s'est déroulé dans une paix quasi cinématographique. Mathéus riait facilement et Antonio passait la plupart de son temps assis sur le porche avec une radio à pile et des yeux rêveurs. Parfois, il faisait des commentaires amusants sur le voisin d'en face ou sur la façon dont le monde avait changé. Mais j'ai remarqué autre chose entre les lignes, une attention particulière à mes pas, à mes gestes, à mon décolleté, être. Au début, je pensais que c'était juste mon imagination. Tu vois, mon short était trop serré. Vous voyez, je me suis baissée, stratégiquement, même sans le vouloir. Mais bientôt, les regards commencèrent à durer plus longtemps que ce qui était acceptable. Un compliment ici, un compliment là, tu as un sourire qui illumine la pièce, tu sais ça ? Toujours accompagné de ce ton qui frôle le seuil entre le charme et l'audace. Pourtant, je l'avoue, cela a commencé à provoquer quelque chose de différent en moi. Ce n'était ni de la peur, ni de l'inconfort. C'était une sorte de jeu silencieux où chaque mot avait plus d'un sens. Et moi, je n'ai pas dévié. D'une certaine manière, j'ai commencé à leur rendre leur regard, non pas par obligation, mais par pure curiosité. Un après-midi, alors que je lui tendais une tasse de thé, sa main toucha légèrement la mienne. Un contact idiot et innocent, mais qui a brûlé ma peau comme du feu. Ses yeux ont soutenu les miens pendant quelques secondes et il a dit quelque chose qui m'a fait lever un sourcil. Tu as des mains chaudes, des mains qui transmettent la vie et d'autres sensations, si tu vois ce que je veux dire. J'ai fait un sourire narquois, sans rien dire. Je m'éloignais lentement, lui laissant voir le balancement subtil de mes hanches. Une partie de moi était amusée par cela. C'était dangereux, mais pas vraiment mal. Où était-ce ? Le lendemain, Thaïs m'a envoyé un message différent. « Mon ami, je vais devoir dormir dehors à cause d'un événement. Peux-tu passer la nuit ici avec Mathéus ?» Ma réponse est venue avant le doute. Quelque chose en moi savait déjà que cette nuit serait spéciale. J'ai accepté la demande de Thaïs avec cette sensation familière de papillon dans l'estomac. Quelque chose en moi peut être l'instinct, peut être la pure malice me murmurait que cette nuit ne consisterait pas seulement à endormir Mathéus. Quand elle est partie, elle m'a laissé avec un sourire reconnaissant sur son visage et un léger avertissement.
Ne t'inquiète pas, mon grand-père sera bientôt dans sa chambre. C'est un amour, mais il parle trop. S'il dit une bêtise, ignore-le. » J'ai ri timidement, mais à l'intérieur mes pensées étaient différentes. Et si je ne voulais pas l'ignorer? Après avoir mis ma tête au lit, avec une petite histoire, un verre d'eau et ce dernier contrôle sur l'oreiller, je suis descendue les escaliers à pas lents, presque silencieux. La maison était plongée dans la pénombre. Les lumières de la pièce étaient faibles et jaunâtres, ce qui donnait à l'espace une atmosphère presque trop intime. Monsieur Antonio était là, assis dans le fauteuil, la chemise ouverte aux 2 premiers boutons, des lunettes accrochées au bout du nez, et un livre qu'honnêtement, il ne semblait pas lire. Quand il m'a vue, il a souri avec ce regard que je commençais à reconnaître, un mélange d'admiration et d'intention. « Bonsoir, jolie dame », dit-il sans me quitter des yeux. « Seule dans cette maison maintenant, hein? C'est dangereux. » Je croisai lentement les bras, sachant que le mouvement soulevait un peu ma chemise. Peu, être même plus qu'il ne le faudrait. Mais honnêtement, ce n'était plus involontaire. Pourquoi dangereux? Que pourrait-il se passer ici? Je l'ai taquiné avec un sourire enjoué. Il ferma lentement le livre, comme si chacun de ses gestes était porteur d'arrière-pensée. Avec une femme si vivante, qui déambule, toute la maison change, l'air se réchauffe. Les pensées aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Cette phrase a eu un impact différent. Cela m'a donné la chair de poule, comme si chaque mot qu'il avait prononcé me parvenait directement dans la colonne vertébrale. Je me suis assis sur le canapé, assez près pour sentir son odeur, quelque chose de boisé mêlé à une légère touche de café et de vieilles histoires. Je comprends, monsieur Antonio. Parfois on sent qu'il y a quelque chose dans l'air. Ma voix était plus basse, presque un murmure. Pendant quelques secondes, nous nous sommes simplement regardés. Le silence entre nous n'était pas inconfortable, il était chargé, tendu, élastique, comme un fil sur le point de se rompre. Et moi, je ne voulais pas qu'il se casse. Je voulais qu'il s'étende le plus loin possible, jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose de tangible. Il a été le premier à bouger. Il a légèrement touché ma main, un geste simple, mais avec une chaleur qui m'a traversé la peau. Son pouce glissa lentement sur le dos de ma main, et ses yeux ne demandèrent pas la permission, ils attendirent simplement. « Tu as quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement de la beauté, c'est de la présence. C'est le genre de choses qui nous rappelle que nous sommes toujours en vie. Même lorsque notre corps ne peut plus nous suivre. » J'ai soupiré profondément. Je pourrais reculer, je pourrais me lever et dire qu'il était tard, que j'avais besoin de dormir, que j'étais fatiguée. Mais la vérité, je n'étais pas fatiguée. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie vue. « Et vous, monsieur Antonio, avez-vous toujours été comme ça avec les femmes ?» demandai-je d'un ton de défi. Il laissa échapper un rire bas et rauque qui me fit froid dans le dos. J'étais pire. Aujourd'hui, je réfléchis plus attentivement. Mais j'avoue que quand je vois une femme comme toi, j'ai encore la tête qui tourne, si tu vois ce que je veux dire. Sourire. Un sourire plein d'arrière-pensée. C'est à ce moment-là qu'il s'est penché un peu, et sa main, désormais plus audacieuse, a touché mon genou. Je sentais ses doigts se déplacer lentement vers le haut, comme s'il traçait un chemin non autorisé, mais désiré, très désiré. J'ai fermé les yeux un instant, ressentant l'énergie de ce contact. Ce n'était pas vulgaire, c'était ferme, confiant, comme quelqu'un qui sait exactement jusqu'où il peut aller, et qui va quand même. « Je crois que nous nous comprenons mieux qu'il n'y paraît », murmurai-je en sentant ma respiration s'accélérer. Nous sommes restés comme ça pendant un moment. J'explore simplement cette fine ligne entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Il s'est approché et lorsque ces mots ont effleuré mon oreille, un frisson a parcouru toute ma peau. « Tu me provoques et tu ne fais même pas semblant de ne pas savoir. Et si je disais que j'aime taquiner? Que je peux être venue ici avec une autre intention ?» Il a doucement repoussé mes cheveux de mon épaule. Ses doigts se touchaient comme s'ils avaient une mémoire, comme s'ils pouvaient dessiner des souvenirs sur ma peau. À mon tour, je sentais mon corps réagir à chaque approche, à chaque suggestion voilée. Nous nous sommes à nouveau retrouvés face à face. Nous savions ce qui allait suivre, mais nous savourions le moment comme un vin rare, sans hâte, mais avec soif. C'est alors qu'il dit doucement « Cette nuit me coupera encore le souffle. » Et moi, le cœur battant et les lèvres presque souriantes, je répondis « Alors respirez profondément, car la nuit ne fait que commencer. »
Cette phrase de sa part, « La nuit me coupera encore le souffle », tournait en moi comme une étincelle prête à tout incendier. Et quand j'ai répondu, quand j'ai donné ce signal clair que le jeu ne faisait que commencer, quelque chose a changé dans l'air. La tension, qui était auparavant une ligne ténue, ressemblait maintenant à un nœud coulant serré, nous enroulant tous les deux. Il se leva lentement du fauteuil. Ses mouvements étaient fermes, même avec son âge. Il n'y avait aucune hésitation dans ses yeux. Il y avait la fin. Et moi, j'étais loin de vouloir reculer. Je fis un pas en arrière et m'assis sur le canapé, croisant les jambes de manière quelque peu théâtrale, sachant exactement ce que ce geste faisait à ses yeux. Et comme prévu, il me suivit d'un regard persistant qui parcourut mes cuisses comme s'il me déshabillait déjà de l'intérieur. « Tu as une idée de l'effet que tu fais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix plus basse et plus rauque. « Peut être que j'aime juste jouer avec le feu, répondis-je en me penchant en avant, laissant mon décolleté parler. Il rit, mais c'était un rire retenu, presque forcé, comme s'il contrôlait quelque chose en lui qui était sur le point de s'échapper. Jouer avec le feu peut laisser des traces, le genre de traces que l'on ressent pendant des jours, si vous voyez ce que je veux dire. Tout mon corps a répondu à cette phrase. Une chaleur se répandit entre mes jambes, pulsatile, palpitante, implorant presque plus. J'avais l'impression que mes pensées mêmes exhalaient du désir. Il s'est rapproché, et cette fois ce n'était pas seulement avec ses yeux. Ses mains se sont approchées de mon visage, touchant ma joue du bout des doigts, comme s'il dessinait une carte avant d'envahir un territoire. Mon cœur battait la chamade, mais pas à cause de la peur, mais à cause de l'anticipation. Tu sens comme quelque chose d'interdit, le genre dont on ne devrait même pas s'approcher, mais malgré tout, on ne peut pas résister. Alors approche-toi, ou vas-tu continuer à imaginer ? Je n'avais pas besoin de me répéter. Il s'est assis à côté de moi et soudain ses lèvres étaient trop proches. Son souffle frappa ma peau comme un avertissement. Mais au lieu de m'embrasser, il a juste effleuré le coin de ma bouche, comme pour tester ma réaction. J'ai fermé les yeux et j'ai poussé un soupir qui a tout trahi. Puis il a déplacé ses lèvres vers mon cou. Et là, dans cet espace entre le lobe de l'oreille et l'épaule, il a élu domicile. Sa langue jouait lentement, son souffle chaud me donnait la chair de poule, et sa main, sa main glissait le long de ma cuisse, comme s'il découvrait un chemin ancien, mais plein de secrets. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, ses doigts atteignant presque l'endroit où la chaleur était la plus forte. « J'aime quand quelqu'un sait ce qu'il fait. » Il a souri contre ma peau. Ses caresses montaient et descendaient dans un rythme hypnotique. Mes muscles se contractaient à chaque poussée et mes pensées étaient déjà bien au-delà de cette pièce. La vérité est que mon esprit dansait entre ce qui se passait et ce qui pouvait encore arriver, et c'est ce délicieux doute qui m'a laissé le plus nerveux. Du bout des doigts, il a remonté mon chemisier par l'ourlet, lentement, comme si chaque centimètre révélé était un trophée. Il n'y avait aucune précipitation, juste une intention. C'était comme si chaque geste disait « Je veux que tu ressentes tout », y compris le temps que ça prend. Et je l'ai ressenti. Je sentais l'air froid sur ma peau exposée, la chaleur de ses mains envahir mon corps, le contraste entre l'interdit et l'inévitable. J'ai senti le désir grandir, se construire, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de l'ignorer. Puis il parla, d'une voix basse et ferme. « Je n'en ai pas encore fini avec toi. Cette nuit va être longue, et je veux explorer chaque détail de toi jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter, ou de continuer. » J'ai laissé échapper un rire tremblant, car au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Cela n'allait pas s'arrêter là, cela non plus. Je ne m'en dis pas habituellement, monsieur Antonio, mais j'avoue qu'aujourd'hui, peut-être, je ferai une exception. Il glissa sa main à l'intérieur de mon chemisier, trouva ma taille et remonta lentement, envoyant des frissons dans chaque pore de mon corps. Son regard était fixé sur le mien, et il y avait quelque chose dedans, quelque chose qui disait « Tu n'oublieras pas cette nuit ». Et je savais que je ne le ferais pas, parce que dans cette maison, dans cette pièce, à ce moment-là, je n'étais pas seulement la fille qui s'occupait de son petit-fils et de son grand-père. J'étais la femme qu'il désirait, le fantasme qui a pris forme, le secret sur le point d'être vécu. Et ainsi, entre caresses, murmures et promesses silencieuses, nous nous laissons emporter. L'horloge pourrait tourner, le monde extérieur pourrait attendre. À l'intérieur de cette maison, il n'y avait que nos corps, et tout ce qu'ils allaient découvrir ensemble.
Je ne sais pas à quel moment j'ai cessé d'être juste moi-même. Cette nuit-là, j'avais l'impression que ma peau s'était enflammée et chaque centimètre de mon corps répondait aux commandes silencieuses de quelque chose de plus instinctif, comme si mon corps parlait un langage ancien et fluide fait uniquement de désir. Après que sa main ait trouvé son chemin à l'intérieur de mon chemisier, les barrières restantes sont tombées, une par une, comme des boutons détachés sur le sol. Le canapé n'était plus seulement un meuble du salon. C'était une étape, c'était un lit improvisé. J'ai été témoin d'un jeu qui ne se résumait plus seulement à des provocations. Il m'a tiré fermement par la taille, m'installant sur ses genoux comme si j'étais une pièce exacte du puzzle qu'il devait assembler. Et j'y suis allée, je me suis intégrée. Je me suis façonnée, je me suis rendue. Le contact de nos corps était chaud, presque fiévreux. Nos soupirs mêlés résonnaient comme une musique lente jouant doucement au milieu du silence de la maison endormie. « Tu as un goût dangereux », murmura-t-il en faisant glisser ses lèvres sur l'espace entre mes mains. « Et toi ? Tu as des mains qui semblent avoir de la mémoire. Elles savent exactement où aller. » Il a souri avec ses lèvres contre ma peau, comme s'il aimait être mis au défi. Ses mains voyageaient tardivement, mais sans hâte, comme s'il savourait chaque nouvelle courbe qu'il découvrait. Et je les laissais faire. Plus que ça, je le voulais. Je voulais être découvert, cartographié, dominé. Alors qu'il s'allongeait, m'entraînant avec lui, je sentis le poids du moment s'enfoncer dans le rembourrage avec nous. Là, au milieu de cette pièce éclairée seulement par la timide lumière de la télévision, nos corps parlaient plus que n'importe quel mot ne pouvait l'exprimer. Il a déboutonné mon chemisier lentement, comme quelqu'un qui déballe un cadeau tant attendu. Mes melons étaient exposés à son toucher et à son regard alors qu'il passait ses doigts dessus avant de pencher son visage vers le bas et de me goûter. Sa langue tournoyait en cercle, jouant, alternant entre des caresses douces et des suctions fermes qui faisaient cambrer ma colonne vertébrale de plaisir. « Tu aimes quand je fais ça ?» demanda-t-il entre deux coups de langue. « Je l'aime beaucoup, mais j'attends toujours de voir ce que ses mains peuvent faire, si vous voyez ce que je veux dire. » Il a compris et a répondu par l'action. Une de ses mains parcourut mon ventre, s'arrêtant là où la chaleur pulsait fortement, là où le tissu ne cachait plus rien. Son toucher était précis, comme s'il avait étudié exactement l'endroit idéal pour me faire perdre la notion du temps. « Tu es tellement mouillé » murmura-t-il, ses doigts tournant, pressant, taquinant. « C'est ta faute. Depuis que tu m'as regardé comme ça la première fois, j'ai su que ça allait arriver. » Mes hanches ont commencé à bouger involontairement, cherchant davantage son contact. Chaque pression, chaque glissement des doigts était une promesse tenue. Et quand il a amené sa bouche là, brisant toutes les limites de confinement, j'ai eu l'impression d'être au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose qui me démantelait et me reconstruisait en même temps. Sa langue était une danse lente et humide, et j'étais la scène. Il savait utiliser sa bouche. Oh, tu le savais, il alternait rythme, intensité, température. Il me tenait fermement par les cuisses, me faisant me sentir ouverte, exposée, abandonnée, et je l'étais pleinement. Je murmurais doucement, essayant de contenir le son par respect pour la maison, mais il y avait des moments où le plaisir arrivait comme un éclair, et je le laissais sortir, étouffé, chaud, urgent. Mes doigts s'en mêlèrent dans ses mèches grises, tirant, guidant, suppliant. « Ne t'arrête pas, s'il te plaît, ne t'arrête pas maintenant. » Et il ne s'est pas arrêté. Dans cette pièce, avec la télévision qui diffusait des scènes que je ne pouvais plus suivre, mon corps tremblait. Des vagues de plaisir me traversèrent comme si elles étaient de douces et intenses décharges d'un plaisir que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il m'a emmenée jusqu'à la limite calmement. Et quand je suis finalement arrivée là-bas, c'était comme si j'explosais dans le silence. Je me suis effondrée sur lui, la poitrine haletante, la peau chaude, le cœur battant au rythme d'un tambour fou. Et pourtant, il y avait une lueur dans ses yeux qui disait « Ce n'est pas encore fini ». Il m'a serrée dans ses bras par derrière, m'attirant contre sa poitrine, embrassant mon épaule, effleurant sa barbe rugueuse contre ma nuque. Je sentais son corps ferme, fort et chaud contre le mien. Et plus que cela, il pouvait sentir son excitation palpiter, insistante, affamée, attendant son moment. Et je savais que son heure viendrait, et que la nuit avait encore beaucoup à offrir. J'entends encore le son étouffé de la télévision en arrière-plan, mais il ne rivalise plus avec les sons provenant de nous deux.
Les grincements sourds du cuir du canapé, les murmures coincés entre mes dents et son soupir contre la courbe de mon cou donnent l'impression que le monde extérieur est devenu silencieux, respectant ce qui se passe entre ces quatre murs. Ses mains descendent lentement le long de mon corps, comme si elles dessinaient une carte secrète sur moi, traçant le chemin vers un endroit que lui seul semblait vraiment connaître. Et moi, les yeux fermés, je ressentais chaque contact comme une confession murmurée. Il était maintenant derrière moi, pressé contre mon corps, me maintenant avec des bras forts et des intentions encore plus fortes. La chaleur de sa poitrine contre mon dos faisait battre mon cœur de manière irrégulière, et la raideur entre nous ne me laissait aucun doute quant à ce qui allait suivre, si vous voyez ce que je veux dire. Ses hanches ont commencé à bouger lentement, me guidant, me faisant suivre le rythme qu'il choisissait. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y a eu aucune hésitation. Seulement le battement rythmique d'un désir qui criait maintenant fort. « Tu me rends fou comme ça » murmura-t-il, sa voix rauque emplissant mon oreille d'électricité. « Et toi, tu sais utiliser chaque partie de ton corps comme un instrument. Et moi, eh bien, je suis plus que d'accord, prêt à jouer ta mélodie. » Il rigola doucement et mordit légèrement mon épaule. Son rire avait le goût du péché, et son toucher avait le goût de la rédemption. Et je ne savais plus si je me perdais ou si je me trouvais. Ses mains se glissèrent sous mes sous-vêtements, et cette fois, il n'y avait plus de place pour le doute. Il me tenait fermement, avec une possession qui faisait picoter ma peau. Chaque poussée de ses hanches contre les miennes était un tonnerre sourd, un choc contrôlé. Je haletais, serrant la coudoir du canapé comme une ancre, car le reste de moi flottait déjà, chaud, humide, abandonné. Il savait exactement quand accélérer et quand s'arrêter. Je jouais avec mon corps comme quelqu'un qui savoure un vin rare, lentement, avec révérence et plaisir. Et quand je me suis tournée vers lui, que je me suis assise sur ses genoux et que j'ai dirigé le rythme, c'était comme si les rôles étaient inversés, mais la danse a continué. « Tu aimes quand je te monte comme ça ?» demandai-je, les yeux fixés sur les siens, le défiant. « J'aime ça, mais j'aime encore plus la façon dont tu me domines sans même t'en rendre compte. Tu me rends folle, si tu vois ce que je veux dire. » Il montait et descendait avec des mouvements qui semblaient volontairement lents, comme si chaque crise était une provocation. J'ai vu son regard s'assombrir, ses lèvres entr'ouvertes essayant de reprendre de l'air, ses mains agrippant ma taille comme quelqu'un qui détient un secret sur le point de s'échapper. Et j'étais là, aux commandes, ou du moins faisant semblant de l'être. La chaleur de notre friction était si intense que j'aurais juré qu'il y avait de la vapeur entre nous. Et les murmures autrefois contenus s'échappaient désormais sans retenue, comme s'il n'y avait plus aucune peur d'être entendu, vu ou jugé. À ce stade, cela n'avait plus d'importance. Ce que nous vivions ne correspondait ni aux règles, ni aux peurs. Il m'a entraînée dans un baiser sauvage, mêlant salive, désir et confession. Il m'a mordu la lèvre inférieure comme pour dire « Tu es à moi, et peut être que je l'étais vraiment. » Pour cette nuit, pour cet instant, pour ce délire, j'étais à lui tout entier. Le point culminant est arrivé comme une vague, le genre qui vous entraîne sans prévenir, qui vous noie avant de vous ramener à la surface. Mes muscles se contractèrent autour de lui et je sentis tout son corps se rendre à temps. Des murmures étouffés, des respirations saccadées, un mélange de plaisir et de soulagement. Nous y sommes restés un temps que je ne peux pas mesurer. Le monde aurait pu s'arrêter là et je serais toujours blottie contre sa poitrine, écoutant son cœur battre comme un tambour paisible après la guerre. Il a caressé mes cheveux et je me suis sentie petite, protégée et complètement vivante. « Si je te disais que j'en voulais plus ?» murmurai-je, n'ayant pas le courage de le regarder. « Je dirais que je le veux aussi. Mais quoi d'autre ?» Sourire. Je n'ai pas répondu. Peut être que je ne le savais même pas. La nuit n'avait pas encore cédé la place à l'aube, mais quelque chose avait déjà changé. Je ne sais pas si c'est en moi, je ne sais pas si c'est en lui. Je sais seulement qu'il y avait une urgence cachée dans le silence, quelque chose que nous n'avions pas encore vécu, quelque chose qui ne devrait peut-être même pas être dit. Parce que certaines histoires ne se terminent pas par un point final, ils restent dans la réticence ou dans des soupirs étouffés sous une couverture. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.